Dans cet épisode, je vais te partager ce que je ferais pour transformer ma vie amoureuse en seulement 90 jours ou moins. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est la façon la plus efficace de transformer ta vie amoureuse. Comme tu as entendu dans l'introduction, et puis peut-être comme tu as vu dans le titre de l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de transformer ta vie amoureuse en 90 jours ou moins. Je sais que c'est ambitieux comme titre d'épisode, mais selon moi, c'est possible et je vais te montrer exactement comment ça serait possible pour toi de faire ça. Ceci étant dit, je veux juste aussi te dire que 90 jours, c'est réaliste. Ça peut prendre un peu plus de temps. Comme aussi, ça peut prendre un peu moins de temps, mais à un certain niveau, je ne crois pas qu'on peut trouver l'amour ou vraiment se rendre au genre de rencontre, au genre de relation qu'on veut en une journée ou deux. Tu comprends? Il y a comme un travail sur soi à faire. Il y a du cheminement à faire. Mais une fois que c'est fait, tu peux te rendre vraiment au genre de rencontre et au genre de relation que tu veux beaucoup plus rapidement que tu pourrais le croire. Puis c'est ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te montrer vraiment la façon la plus rapide qui est, selon moi, en 90 jours, que ta vie amoureuse soit changée, amoureuse et sociale soit changée pour de bon, qu'on règle ça une fois pour toutes. T'sais. Donc, c'est vraiment de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis ça coïncide aussi, en toute transparence, ça coïncide avec la nouvelle structure de mon programme de coaching. Donc, dans la version 2024 de l'approche authentique, qui est mon programme de coaching, je vais vraiment utiliser cette structure-là pour amener encore plus de résultats à mes clients. Il y avait une structure qui fonctionnait déjà, mais là, je veux vraiment amener encore plus de résultats, encore plus rapidement. Et c'est cette nouvelle structure-là que je vais adopter dans la version de mon programme. Donc, je te partage vraiment à travers mes propres expériences personnelles parce que c'est un peu ça que moi j'avais fait qui m'avait amené des résultats assez rapidement parce que moi quand j'ai décidé de changer ma situation au niveau des rencontres, j'ai quand même eu beaucoup de changements dans les premiers mois. Donc je veux vraiment répliquer un peu qu'est-ce que moi j'ai fait pour changer ma situation, puis aussi à travers les centaines de clients que j'ai aidés à travers les années avec l'approche authentique, bien là, je vois vraiment qu'est-ce qui fonctionnait encore plus pour amener des résultats, puis qu'est-ce qu'on peut remettre un petit peu plus tard, parce que toujours des choses qu'on peut apprendre, toujours des petits trucs qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on fait pour réellement amener le plus de résultats en un minimum de temps. Donc, c'est vraiment ça que je veux faire avec la nouvelle version de mon programme, puis ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, allons-y avec ce que je veux te partager. Donc, qu'est-ce que je ferais pour vraiment transformer ma vie amoureuse en 90 jours ou moins? Je séparerais ça, selon moi, en deux parties, comme deux phases. Il y aurait une phase qui serait un peu plus, qu'on pourrait dire, de préparation. Puis il y aurait une autre phase qui serait beaucoup plus dans la mise en action. Évidemment, il y a de la mise en action à toutes les étapes. Là. Puis même dans la mise en action, il y a sûrement des choses que tu vas devoir te préparer. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que dans la première phase, on va être un petit peu moins activement en train de faire des rencontres, par exemple romantiques, ou essayer des choses. On va essayer de plus prendre un recul sur comment on voit les choses puis comment vraiment partir du bon pied. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Et dans la deuxième phase, c'est là qu'on va aller plus activement faire de nouvelles rencontres puis développer nos habiletés à connecter avec les autres. Donc, ceci étant dit, allons-y avec vraiment comment je vois ça. La première phase, ça serait une phase que j'appellerais devenir attirant. Cette phase-là, selon moi, devrait durer environ 30 jours. En 30 jours, tu peux vraiment te rendre à atteindre tous les objectifs que je vais te parler dans les prochaines minutes. Dans le fond, dans cette phase-là, l'objectif, premièrement, c'est d'avoir des fondations solides. C'est quelque chose que je dis souvent dans des épisodes de podcast, même dans mon programme actuel, j'en parle beaucoup, que c'est important de bâtir sur des fondations solides. Puis ces fondations solides-là, dans le fond, c'est les fondations solides d'une attirance authentique. Donc, vraiment vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'une femme va être attirée et intéressée à toi. Il y a beaucoup de mythes qui se propagent un peu partout. Puis on peut mettre de la tête, on peut mettre des efforts un peu partout dans plein de directions, mais où est-ce qu'on devrait mettre les efforts pour vraiment se rendre à qu'une femme soit attirée et intéressée à toi? Ensuite, ce que je ferais dans cette même première phase-là, ça serait un travail sur moi, travailler sur soi dans le fond, là, sur beaucoup axé sur s'enlever les blocages, s'enlever les peurs, puis bâtir sa confiance. Donc ça va inclure peut-être parler à des gens que tu croises dans la vie de tous les jours, saluer les gens, parler à tes collègues de travail, mais c'est pas nécessairement dans une optique romantique, mais c'est vraiment dans une optique de te dégainer, enlever ta timidité, t'enlever la peur du jugement des autres, la peur du rejet, la peur de l'échec, puis graduellement te rendre capable de faire une bonne première impression. Puis aussi à peu près dans cette même étape-là, dans ce même coin-là,
je te montrerai vraiment les secrets là, d'une première impression réussie, parce que c'est ça, je pense, qui fait toute la différence. Quand tu vraiment pars du bon pied, avec un bon positionnement, comme je dis souvent, ben, les gens vont être beaucoup plus favorables à échanger avec toi, s'intéresser à toi. Donc, comment on fait pour partir du bon pied quand tu rencontres quelqu'un? Donc là, c'est encore une fois, comme tu peux voir, on essaie un peu de commencer à vivre certaines expériences, mais ce n'est pas nécessairement dans une optique romantique. Puis selon moi, je pense que c'est la meilleure piste pour vraiment avoir du succès, là. Puis ensuite, dans cette même première phase-là, on travaillerait aussi le profil en ligne. Donc avant, on ne travaillerait pas les messages, le rendez-vous, tous les textos, ça ne serait pas tout de suite, mais on travaillerait au moins à avoir un profil qui amène des matchs d'une façon constante, d'une façon stable, comme on pourrait dire, prévisible même, ça serait le mot que je voulais utiliser. Donc, vraiment, tu as d'avoir un bon profil. Pour avoir un bon profil, ben, ça inclut les photos, le texte, puis ce que tu dis dans ta description, des trucs comme les cases que tu remplis. Selon moi, une grosse partie du travail pour avoir des matchs en ligne, c'est la photo. J'ai déjà des ressources, puis je vais en rajouter encore plus dans la nouvelle version de mon programme, des ressources sur comment prendre ses photos soi-même, comment reconnaître c'est quoi une bonne photo parce que tu en as peut-être déjà, comment quelqu'un pourrait t'aider à prendre des photos pour toi. J'ai un photographe que je peux te référer. Au final, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis j'ai même un nouveau truc là, exclusif là, que c'est par l'intelligence artificielle, je peux te faire un photoshoot virtuel. Donc, dans mon nouveau programme, tu vas pouvoir me fournir vraiment des photos en selfie de toi, vraiment selon certains critères. Là, tu ne peux pas faire n'importe quoi, là, mais je te montrerai comment tu fais ça. Puis tu me les enverrais, puis moi, je te reviendrai avec des photos. Ces photos-là, ça peut être soit une inspiration ou ça peut être utilisé comme photo principale. Je te dirais d'utiliser, avoir un profil qui a juste des photos par intelligence artificielle. Je pense pas que c'est bon, mais une photo qui est très ressemblante. Évidemment, il faut que tu utilises des bons outils parce que certains outils vont faire que ça ne te ressemble pas du tout, là. Donc, moi, je te montrerai comment tu peux avoir une bonne photo, puis tu pourrais peut-être l'utiliser, ou au moins t'inspirer de ça. Je sais que je l'ai utilisé pour l'instant avec 2 de mes clients, là. C'est quelque chose de tout nouveau, là. Je t'en parle là comme en exclusivité parce que je trouve ça vraiment excitant comme technologie, puis ça leur a amené plus de matchs. Puis, en fait, je te montrerai les photos, tu verrais à quel point que c'est réaliste, là. C'est pas fake, c'est juste que, tu sais, c'est l'éclairage, l'environnement, la qualité de la photo comme est supérieure qu'une photo juste d'un selfie. Je sais pas si tu comprends. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Fait que ça, ceci étant dit, la première phase, bien, comme c'est vraiment le premier 30 jours, c'est comme une préparation à te mettre dans le bon état d'esprit, accumuler des petites victoires pour sentir que tu t'en vas dans la bonne direction, avoir la bonne motivation, commencer à travailler sur ce projet-là, de faire de nouvelles rencontres, tu sais. Mais, puis dans le fond, c'est des rencontres un peu plus sociales pour commencer. C'est juste des petits commentaires que tu fais aux gens, te déjeuner, sortir de ta zone de confort pour essayer des petites nouvelles choses, peut-être participer à une activité, mais pas nécessairement juste pour faire des rencontres. Juste vraiment essayer de nouvelles choses, puis bâtir un profil en ligne qui t'amène des matchs. Ça, c'est le premier 30 jours. Puis ça, dans le fond, déjà là, si tu atteins ça, je pense que tu as déjà une grande partie du travail de fait. Parce que dès que tu as un profil qui t'amène des matchs, puis que tu es capable de te déjeuner pour parler aux gens, à un moment donné, tu es quand même bien aligné. Mais évidemment, une fois que tu es rendu là, je pense que tu veux savoir la suite, tu veux améliorer, tu veux bien faire les choses. Puis c'est là qu'on rentrerait dans la deuxième phase que j'appellerais maîtriser les rencontres. Donc, dans le fond, je te montrerai comment faire une bonne première impression quand tu abordes quelqu'un, comment avoir des bonnes conversations, comment que ces conversations-là pourraient se rendre à avoir le numéro de téléphone de la personne pour la rencontrer, comment être bon dans les messages en ligne, les textos, comment se rendre à un rendez-vous puis faire que ça fonctionne bien sur le rendez-vous, les rapprochements aussi, ce serait quelque chose que je travaillerais. Mais tu sais, vraiment, cette stratégie-là, c'est de dire que on travaille avec la première phase vraiment bien accomplie, là. Puis là, une fois que la première phase est accomplie, la personne est super motivée pour mettre plus d'efforts. Je pense que c'est ça aussi comme un peu la clé là, de tout ça, c'est que si tu as constamment un peu comme un feedback positif, que tu vas dans la bonne direction, bien inévitablement, tu vas changer ta situation. Donc là, on part avec, on se déjeune, on a un bon profil, ensuite on commence à faire des rencontres, puis là après, bien, il y a plein d'endroits de faire des rencontres en personne, plein d'endroits que tu vas pouvoir aussi rencontrer sur plusieurs apps de rencontres différentes. Puis là, ensuite, bien, ça t'amène des rendez-vous, des suites, etc. Puis là, dans ce 60 jours qui reste, dans le fond, le premier 30 jours, on travaille. Après 60 jours, on travaille sur les rencontres. Dans ces 60 jours-là, c'est inévitable que tu vas pouvoir avoir des rendez-vous, que tu vas faire des rencontres, ça va se développer. Puis selon ton niveau d'expérience, bien, ça se peut que tu rencontres la bonne personne pour toi déjà.
ça peut être plus rapide que tu pourrais croire. Ou sinon, ben, tu commences à fréquenter une femme, puis c'est quand même le fun, de passer des bons moments ensemble, puis tu sais pas ce que ça peut t'amener. Mais au final, c'est vraiment ça. Puis après, ben, ça revient à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Moi, de la façon dont je le vois, c'est qu'il faut fréquenter une femme plus que 3 mois pour devenir officiellement en couple ensemble. Ça, c'est ma vision des choses. Toi, ça peut être 1 mois, c'est toi qui décides. Mais au final, dans ces 3 mois-là que je t'ai parlé, tu vas te sentir capable de faire des rencontres à ta façon, facilement. Tu peux aller à un endroit rencontrer des gens, tu peux te faire inviter quelque part, parler aux gens qui sont là, tu peux aller en ligne faire des rencontres avec ça. Puis là, ça devient vraiment plus facile. Puis à travers le temps, ben, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, ben, tu as vraiment cette habilité-là de faire des rencontres, ben, ça va être à toi de voir où est-ce que tu t'enlignes dans le type de relation que tu vas avoir pour le futur, dans le fond. Donc voilà, c'était pas mal ça. Maintenant, si tu as envie de faire ça, suivre cette étape-là, ben, c'est exactement ça que je fais dans la nouvelle version de mon programme de coaching de l'approche authentique. Donc, l'approche authentique 2024, c'est exactement ça qu'on ferait ensemble. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur ça, ben, viens me voir en privé. Je pourrais donner plus de détails et on pourra en discuter ensemble. Donc, ben, sur ce, si tu as aimé l'épisode de podcast, n'hésite pas à mettre un like ou mettre un 5 étoiles ou peu importe, me donner un bon feedback. Et dans le fond, c'est ça. Fait que sur ce, on se voit dans un prochain épisode.